Salut la Dream Team, j'espère que toi qui me regardes, tu as la putain de niaque. Donc aujourd'hui, je crois que c'est la 19e vidéo sur le challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc voilà, on lâche pas l'affaire, on continue, on produit tous les jours une vidéo, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et peut-être que même je vais aller au-delà des 30 jours et faire continuer constamment, je pense, une vidéo par jour, voir jusqu'où je peux aller. Mais déjà, faut finir le challenge 30 jours. Donc revenons au sujet de cette vidéo. Est-ce que l'argent est limité dans le monde? Moi, c'est une croyance que j'avais, mais maintenant que j'ai plus, heureusement, parce que c'est une croyance qui te tire vers le bas pour moi. Est-ce que l'argent est limité? Maintenant, clairement, non. Mais pourquoi j'ai eu cette croyance? Je vais te raconter une histoire, et cette histoire, c'est mon histoire, une partie de mon histoire personnelle. Donc quand j'avais 6 ans, ma mère, il y a eu un événement qui a fait qu'elle a dû s'occuper de moi 6 ans et de mon petit frère à l'époque 2 ans, toute seule. Il n'y avait pas d'autre choix. Elle devait s'occuper de nous. Et sachant que ma mère, elle ne travaillait pas. Après, pourquoi elle n'a pas travaillé, ou est-ce que je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai pas posé la question. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas posé la question, mais voilà, ça fait qu'elle ne travaillait pas à ce moment-là, et donc elle ne pouvait pas subvenir à tous nos besoins. Donc, elle a dû solliciter des associations comme les Restos du Cœur, Secours Populaire, etc. et d'autres associations, quoi, pour pouvoir manger, se vêtir, parfois même des fois, peut-être payer le loyer ou pas, je sais plus, tu vois, c'est loin maintenant, ça fait des années. Mais bref, j'ai vécu dans cet environnement-là où c'était la pauvreté, il fallait faire attention aux centimes, c'était même pas, parce qu'à l'époque c'était des francs, mais c'était même pas aux francs près, c'était aux centimes près. On ne pouvait pas se permettre, mais je trouve que quand même ma mère avait bien géré les ressources qu'elle avait grâce aux allocations familiales et grâce à ce que la France a mis en place. Ça c'est une bonne chose, quand les familles sont vraiment en difficulté, c'est une bonne chose qui a été mise en place. Donc voilà, elle a dû gérer avec ça, pouvoir subvenir à nos besoins primaires en fait. Nos besoins primaires, se nourrir, se vêtir, boire, et ensuite un besoin de sécurité, se loger, etc. Donc voilà. Ensuite, donc cet environnement-là, il a façonné, parce qu'après tu vois de la pauvreté. Bon, après, oui, c'est clair, on n'était pas non plus en Syrie ou un pays comme ça, sans dénigrer ces pays. Mais ce qui se passe actuellement, c'est, il y a des situations actuelles qui sont pires que la situation dans laquelle nous, on avait vécu. Parce que voilà, on est en France, ça reste quand même un pays avec à 90% une bonne sécurité. Surtout à l'époque, c'était moins violent que maintenant. Mais voilà, on avait un toit, se nourrir, boire, etc. Les besoins primaires, l'école était gratuite, on avait les soins, etc. Donc voilà, on avait la base déjà. Mais c'est pour te dire qu'en gros, l'environnement où j'ai vécu, c'était dans un quartier en Seine-Saint-Denis. Et le fait de ne pas voir ses parents bosser, en gros, qui pouvaient pas, en fait, c'est pas qu'ils voulaient pas, là qui pouvaient pas bosser, en fait, ça a forgé une image en fait de pauvreté générale, pas que financière. C'est juste qu'on voit qu'en gros, c'est pas possible pour soi, mais que c'est possible que pour les autres. Et en fait, après, c'est comme si ce système de croyance a été construit dans ma tête. Que, en gros, pour schématiser, les autres ont de la chance, mais moi je suis condamné à vivre comme ça. Alors que non, c'est faux. Et après, heureusement, par la suite, j'ai pu le constater à travers mes études et les jobs et tout que j'ai fait et la vie que j'ai choisie. Mais à ce moment-là, quand on est petit, on se façonne. Et en plus, ce qu'on entend, après là, j'ai pas de paroles exactes, mais on pense que l'argent, il est fait que pour les autres, que pour les riches. Et même de manière générale, actuellement, par exemple, en France, on va pas. L'argent est un sujet tabou. Donc déjà, pour savoir combien un tel gagne, il faut se lever très tôt. Et pour voir, entre guillemets, la fortune des uns et des autres,
exprimé à travers des biens matériels comme des voitures, des maisons, bah c'est pas classique en France. En fait, c'est une mentalité totalement différente envers l'argent. Alors que par exemple, maintenant, moi, je vis à Dubaï maintenant depuis quelques années, et ici, c'est totalement différent. On en a plein les yeux. Parfois même des proches ou amis et autres, ils sont même, c'est trop pour eux de voir ça, de la richesse. Alors que pour moi, non. Par contre, non, je vois pas. Moi, ça me dérange pas. Et parce qu'après, j'avais pas, moi, j'ai jamais détesté l'argent ou pensé que l'argent euh, était incompatible, parce qu'il y a des personnes qui pensent que l'argent, on peut être soit heureux, soit riche. On peut pas être et heureux et riche, être en bonne santé et riche. C'est soit l'un, soit l'autre. L'argent est tout le temps en opposition. Alors que moi, par contre, là-dessus, j'ai jamais eu de croyance. Mais par contre, j'avais une croyance où je pensais que bah, comment dire, que l'argent est limité. Donc voilà, hein, un peu mon histoire. Il faut juste savoir qu'en gros, l'argent, il n'est pas limité. Il y en a partout. Il s'en crée tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Ça ne s'arrête pas. Il ne faut pas avoir cette croyance-là. C'est une fausse croyance. Et vous pourrez la vérifier par vous-même, juste à travers Internet, à travers vos recherches, en fait, en général sur Internet, vous allez pouvoir le vérifier très rapidement. L'argent est illimité. Vous voyez tous les pays qu'il y a dans le monde, quasiment 200 pays, toutes les richesses qu'il y a. C'est juste que c'est une croyance. C'est juste une croyance. L'argent est illimité, il va dans les mains d'un tel et il repart dans les mains des autres, etc. Il est en constante circulation. Donc voilà, si vous apportez énormément de valeur, ou de la valeur tout courte, en fait, pas forcément énormément, hein, juste de la valeur, un service, un bien, et qui intéresse des personnes, donc un marché, vous allez recevoir cet argent. C'est simple. Quand on va travailler, on échange juste son temps contre de l'argent, parce que l'entreprise en question a besoin de ça. Tout simple. Donc voilà, l'argent est illimité. Et voilà, regardez juste les fortunes, les personnes les plus fortunées actuellement, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, etc. Ils n'arrêtent pas de s'enrichir. Donc voilà, si ces personnes s'enrichissent, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. D'ici là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Dites-moi si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde. Est-ce que vous voulez des vidéos sur le thème, sur la thématique de l'argent? Moi, ça sera avec grand plaisir. Kiffez votre putain de vie et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Allez, peace.